C'est moi, soyez sans crainte, que déclare Jésus dans l'évangile de ce jour. Aujourd'hui, le message vous est adressé par Bernard Dille. Bonjour les amis. Dans l'évangile, il nous est dit que les disciples avaient ramé pendant 5000 mètres environ, lorsqu'ils virent Jésus marcher sur la mer et se rapprocher de la barque. Ils eurent tellement peur quelque part que ils étaient remplis de crainte, nous dit l'évangile. Et Jésus va leur dire, c'est moi, soyez sans crainte, comme si c'est normal que Jésus marche sur l'eau. Pour lui, il n'y a rien d'anormal. La barque, elle sert à rien, puisque lui, il marche sur l'eau. Et c'est tellement surprenant, tellement déstabilisant, qu'on peut se poser la question, souvent quand nous faisons quelque chose pour Dieu, nous pouvons être remplis de crainte parce qu'on se dit, mais est-ce que c'est toi, Seigneur, ou pas? Est-ce que je me trompe pas? Alors on peut ramer, s'éloigner du rivage. Et Jésus vient, il nous déconcerte totalement, et nous étions habitués plutôt à un rédempteur qui s'occupe de tout, qui s'occupe de la pauvreté humaine, de l'indigence humaine telle qu'elle est. Il n'hésitait même pas à avoir un recours prodigieux en opérant des miracles, des guérisons, des prodiges. Et ainsi, il pouvait manifester son pouvoir divin. Mais cette action où Jésus marche sur l'eau se déroule quelques jours, quelques heures, juste après la multiplication des poissons. 5000 personnes furent nourries ce jour-là, et c'est après avoir ramé 5000 mètres que Jésus se rend présent à eux, comme pour rassurer ses apôtres, que ce soit 5000 personnes ou 5000 mètres, pour lui, ça ne pose aucun problème pour lui, aucune limite à Dieu. Alors, maintenant, le miracle qui déconcerte un petit peu les disciples en voyant Jésus marcher sur l'eau, ce n'est pas pour épater, je dirais, l'assemblée. Il fait pas ça pour rendre sa personne spectaculaire, et non, il est là pour dire qu'il contrôle les éléments, les situations, et que quoi qu'il se passe, il est toujours aux manettes. Quoi qu'il se passe, il est toujours là. Alors Jésus, il n'a jamais éloigné de lui ce rang qu'il avait en lui. Il a simplement renoncé à son rang, qui faisait de lui l'égal de Dieu. Mais Jésus est toujours resté pleinement homme dans le moment où il était sur terre, mais avec un pouvoir divin qui n'a jamais cherché, je dirais, les paillettes et les strass. Non, il n'a jamais cherché la reconnaissance humaine. Du reste, il disait à tout le monde, ne va pas le répéter à qui que ce soit, ce que tu viens de vivre. Ne le répétez pas. Bien sûr, quand les gens étaient guéris, ils ne pouvaient pas s'en taire, parce qu'ils luttaient. Alors, aujourd'hui, la tentation du malin, ce serait de dire, tout ça, nous devons le refuser, parce que c'est des signes et des prodiges qui n'ont pas lieu d'être. On n'en a rien à faire que Jésus marche sur l'eau. On n'en a rien à faire que quelqu'un se mette à guérir les malades. C'est pas ça le plus important. Et en marchant sur les eaux, Jésus nous montre son pouvoir sur les choses que son Père a créées avec lui et le Saint-Esprit. Nous pouvons ici y voir la mise en scène de cette capacité de contrôler les événements qui se déchaînent contre les hommes. Et on peut voir aussi derrière une action prophétique où Jésus s'oppose aux malins qui s'opposent aux hommes. Le malin étant représenté là par la mer houleuse qui veut renverser la barque. Et ce qui est incroyable, c'est que Dieu, en la personne de Jésus, va rassurer pendant cette nuit-là ces hommes qui étaient terrorisés par la mer déchaînée et par Jésus qui marche sur l'eau. Quelque temps plus tard, il dira « N'ayez pas peur, j'ai vaincu le monde ». Et il leur dira aussi « Soyez sans crainte ». Je ne sais combien de fois. Vous le savez, vous? Moi, je vais vous le dire. 365 fois dans la Bible, il dit « N'ayez pas peur, ne craignez pas, soyez sans crainte ». 365 fois, il parle de ne pas avoir peur ni de craindre. Et au milieu de tout ça, nous avons des chrétiens qui sont terrorisés la nuit, le jour, la semaine, l'année. Ils sont terrorisés et ils ne comprennent pas pourquoi ils sont terrorisés. Finalement, ce Jésus qui dit aux femmes au matin de Pâques, devant le sépulcre, « N'ayez pas peur », puis plus tard, juste après être apparu aux apôtres dans cette salle où ils s'étaient enfermés et Jésus se rend présent au milieu d'eux, il leur dit « N'ayez pas peur » à nouveau.
À croire que ce n'ayez pas peur qui a retenti encore il n'y a pas si longtemps que ça avec Jean-Paul II qui a dit à la France « N'ayez pas peur ». Aujourd'hui, les chrétiens continuent d'avoir peur. C'est pourquoi ces paroles que nous avons entendues aujourd'hui, ces paroles d'espoir et d'espérance, de ne pas avoir peur, de sans crainte, ce sont des paroles qui doivent résonner dans nos cœurs comme une force spéciale, une force divine qui vient jusqu'à nous et qui vient nous visiter, qui vient nous retourner et qui nous amène à croire que quelqu'un est plus fort que tout ce qui pourrait nous faire peur. Ce quelqu'un, il est vivant, il s'appelle Jésus-Christ. Et du reste, ce qui est incroyable, ce Jésus-Christ, il n'est pas tout seul. Il a un Père qui est souverain, un Père qui a créé le ciel et la terre et tout ce qu'elle renferme. Alors inutile de vous dire que la puissance de ce Dieu, de ce Père, est infiniment plus démesurée par rapport à toutes les peurs que nous pourrions avoir. C'est un appel à ouvrir son cœur. Notre existence, elle est appelée non pas à voir le Rédempteur uniquement, mais à avoir une confiance en lui sur le fait que quelle que soit la situation que nous traversions, nous sommes appelés à espérer. Alors les amis, aujourd'hui, nous pouvons nous appuyer sur cette fragilité personnelle que nous avons pour bien des missions, pour nous dire, Seigneur, je ne peux rien faire sans ta grâce. Et c'est à travers ce cri de détresse qui va faire que l'homme ou la femme va entendre Dieu lui dire, aie confiance, avance en eau profonde, et tu vas voir si je ne suis pas capable d'ouvrir en ta faveur les écluses du ciel, nous dit la parole. Eh bien, si vous avez entendu les paroles de ce jour, ayez la même réponse que Marie a dit à l'ange, quand l'ange lui a dit « Heureuse es-tu, Marie, tu vas concevoir un fils et tu l'appelleras du nom de Jésus. » À votre tour, à notre tour à chacun, de crier au secours auprès de Dieu et de dire « Seigneur, je te fais confiance ». Jésus préférerait se promener tranquillement sans être obligé de nous secouer un petit peu par moments et nous déranger dans nos habitudes, parce que c'est en manifestant sa gloire qu'il manifeste la toute présence de Dieu dans notre quotidien. Alors les amis, si aujourd'hui et après la multiplication des pains et le discours sur l'Eucharistie et la synagogue avec Capharnaüm et puis tout ce qui s'est passé dans les Actes des Apôtres, ce combat qui a eu lieu, eh bien, ayons dans notre cœur la certitude que Dieu ne laissera ni qui que ce soit de côté, ni le cœur de tout homme, parce que toi, Seigneur, tu es infiniment plus puissant, infiniment plus grand que tout ce qui peut être dit de vrai ou de faux sur nous, parce que toi, Seigneur, c'est toi notre défense, c'est toi qui nous protèges. Alors je prie le Seigneur, à qui tout est toujours possible, de venir au secours de notre faiblesse, lui qui est le Christ ressuscité d'entre les morts. Il est vraiment ressuscité et il agit encore parmi nous, au milieu de ce monde dans lequel nous sommes. Mes amis, quel que soit le temps que vous traversez, quelle que soit la tempête que vous traversez, n'oubliez jamais que Christ est vivant et qu'il est ressuscité d'entre les morts. Merci d'exister. Amen.